Bonjour, le milieu communautaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a rejoint la campagne de mobilisation communautaire à bout. C'est dans ce cadre-là que je vous interpelle aujourd'hui pour vous inviter à participer aux activités qui vont avoir lieu, les activités de mobilisation qui vont avoir lieu du 23 mars au 2 avril. Et pour ce faire, les CA sont invités à adopter des mandats de grève. Je sais que ça fait peur, des mandats de grève, parce qu'on ne veut pas rendre le monde vulnérable qui fréquente nos organismes encore plus en difficulté. Et c'est pour ça que ça se prépare. Adopter un mandat de grève des organismes communautaires, c'est pas juste cesser les activités, c'est les modifier. Et c'est surtout pas laisser les gens de côté. Une femme en détresse dans la rue, c'est non. On l'accueille. Une famille qui a besoin de nourriture, une personne qui vit de l'isolement, on évite ça le plus possible. C'est pour ça qu'on veut amener les gens qui fréquentent nos organismes avec nous à travailler collectivement ensemble, à changer les conditions de vie dans lesquelles on se trouve et dans lesquelles les groupes communautaires réalisent leur mission. Donc, être un organisme communautaire autonome, c'est devoir réaliser sa mission justement en respect des 8 critères d'action communautaire, dont celui de transformation sociale. Et là, devant les personnes qui vivent de plus en plus de détresse, devant les salaires de misère qu'on a, devant l'augmentation du coût de l'épicerie, des loyers, etc. On voit de plus en plus de monde en difficulté, puis les organismes communautaires ont le réflexe de prioriser le service, qui est tout à fait normal. Mais là, on vous invite à prendre un temps d'arrêt. Parce que plus on court, plus ça s'empire, puis plus on prend pas le temps d'agir. Et puis là, on est comme dans une boucle sans fin. Et là, on se dit, il faut prendre un temps d'arrêt, il faut réfléchir, il faut se mettre ensemble pour essayer de changer ce cours de choses-là. Je vous donne un exemple. Quand François Legault a annoncé sa démission un peu plus tôt, il y a quelques semaines, il a dit du même souffle que dans les dernières années, le salaire moyen des Québécois avait augmenté de plus de 50 %. J'ai trouvé ça bien étrange parce que je me demandais de qui il parlait. Nous, ce qu'on voit dans la rue, c'est de l'itinérance qui augmente, c'est des cohorts d'eau à bout, c'est des intervenantes, puis des animatrices à bout. C'est de plus en plus de monde qui peine à se nourrir convenablement, à se payer un logement, puis qui ont des salaires de misère. Ça ne changera pas tout de suite, ça. Mais devant ce genre d'informations-là, il faut installer un contrepoids. Il faut dire, c'est le 20 % les plus riches qui augmentent, qui voient leur salaire augmenter d'une manière hyper importante, ce qui a pour effet d'augmenter le salaire moyen. Mais les plus pauvres, eux autres, sont de plus en plus pauvres. Puis nous, c'est avec eux autres qu'on travaille. Puis nous, c'est pour eux autres qu'on veut améliorer les conditions de vie au Québec. On est capable de faire une grève en préparant notre monde, puis en laissant personne de côté. Et j'espère vous trouver dans nos activités régionales. Et si le cœur vous en dit, à Québec, le 2 avril. Quoi qu'il en soit, je vous invite à en discuter en conseil d'administration et à discuter autour d'un mandat de grève à votre couleur à vous. Et peu importe le choix que vous ferez, on est fiers de vous, on est avec vous. Je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites et on se voit bientôt, j'espère. Bye bye!